Bonjour, lesvoitures.com ont le plaisir de vous faire découvrir le mythique circuit des 24 heures du Mans. Pour ma première participation en 2008, j'étais au volant de la Corvette LMGT1 de Luc Alphand Aventure. Ayant gagné les courses d'ouverture des 24 heures en 2010 avec Graf Racing et en 2014 avec IMSA Performance, je vous présente mon dernier tour avant de remporter la course. Nous passons la ligne de départ du circuit du Mans. Donc là, nous attaquons la courbe du Dunlop à fond. Pour un freinage en deux sur la chicane du Dunlop. Virage de la Chapelle à fond pour un freinage en troisième. Le virage du Tertre Rouge conditionne la ligne droite des Linaudières, il faut bien utiliser le vibreur intérieur. Donc maintenant nous sommes dans la ligne droite des Linaudières où nous allons atteindre la vitesse maximale. Lors des courses d'endurance de 24 heures, il faut faire attention au proto LMP1 qui arrive beaucoup plus vite que les GT. Nous arrivons dans la zone de freinage à la première chicane Forza Motorsport avec un gros freinage jusqu'en deuxième pour ensuite repartir sur la deuxième partie des Linaudières. Sur la deuxième partie des Linaudières, les GT atteignent 300 km/h et les protos 340 km/h, avant d'arriver sur le ralentisseur Michelin, donc la deuxième chicane. Nous arrivons sur la courbe des Linaudières où les LMP1 atteignent 320 km/h pour arriver sur le virage de Mulsanne qui se passe à 70 km/h. Ensuite on arrive sur la courbe du Golfe des 24 heures du Mans. C'est une nationale, c'est une deux voies où les voitures atteignent 325 km/h. Ensuite, on arrive sur le virage d'Indianapolis, qui se passe en troisième à 110 km/h. Pour arriver sur le virage d'Arnage, qui se passe à 80 km/h. Après le virage d'Arnage, c'est gaz à fond jusqu'en 6 pour arriver sur les S-Porsche. Les S-Porsche passent en cinquième, c'est la partie la plus délicate et la plus dangereuse du circuit. Il ne faut pas se louper. Sur le virage Corvette, il faut bien placer la voiture à l'intérieur afin d'optimiser la sortie de ce virage. Sur le virage de raccordement, il faut bien utiliser les vibreurs et surtout ne pas trop ralentir la voiture. Ensuite nous arrivons bien sûr sur la ligne d'arrivée où je gagne cette course magnifique. J'espère que vous avez apprécié ce tour en ma compagnie. Retrouvez l'ensemble de l'actualité automobile sportive sur lesvoitures.com.